Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel avec une nouvelle technique. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Alors pour commencer, je prends mon mélange de pâtes habituel que je vais former comme ceci en une grosse boule. Je prends un peu de bicarbonate de soude que je vais mettre sur un sopalin, ce sera plus simple, sinon ça salit tout, avec un petit peu d'eau. Donc je vais commencer à malaxer ma pâte et à y ajouter légèrement de l'eau en simplement mouillant mes doigts. Vous allez voir que à force elle va devenir un petit peu collante, donc je vais commencer à ajouter du bicarbonate de soude et quand elle devient un peu trop granuleuse, j'ajoute de l'eau. Donc je vais faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bicarbonate. Donc c'est une technique que je vous montre mais que j'aime pas trop parce que je déteste quand il y a quelque chose qui me colle les doigts. Mais bon, je voulais vous la montrer quand même. Une fois que vous avez obtenu donc le mélange assez collant que vous voulez, vous formez un pâton dans vos mains et vous allez ensuite le poser sur l'alu qui va servir à cuire donc dans le four votre baguette que vous avez préalablement formée bien entendu. Une fois que c'est cuit, voilà ce que ça donne. Donc on peut voir en dessous qu'il y a des petites bulles d'air qui se sont formées et le dessus qui s'est un petit peu craqué, mais ce n'est pas vraiment l'effet que je voulais, donc j'en ai fait un deuxième, un petit peu plus gros, voilà, qui est beaucoup plus craqué sur le dessus et qui donne là vraiment cet effet pain de campagne, on va dire. Donc je vais vous montrer, comme je vais commencer avec la baguette, ce que ça donne directement avec la baguette. Donc j'ai pris de la peinture acrylique, donc toujours ocre, marron et un petit peu de blanc, et je vais venir commencer à colorer. Donc là je colorais au doigt, j'aime bien des fois comme ça colorer au doigt, je trouve que ça donne toujours un effet un peu plus naturel, mais vous pouvez tout aussi bien faire ça au pinceau. Ensuite je fais légèrement le dessous, et j'ajoute de la peinture marron. Donc pour donner bien sûr les côtés du pain qui sont plus ou moins cuits. Ensuite, petite fantaisie, j'ajoute un petit peu de peinture acrylique pour donner cet effet de farine pain de campagne, ce n'est pas du tout obligatoire. Et ensuite, avec ma lame, je vais venir couper la baguette. Donc ça se coupe très très bien avec une lame, il n'y a pas de souci. Et voilà ce que l'intérieur vous donne. Donc ça fait vraiment un petit effet aéré qui est un petit peu trop serré pour moi là. Donc vous allez voir après ce que je vais faire. Donc je vous montre à peu près, donc c'est quand même assez joli. Et ça fait vraiment un effet de pain naturel entre guillemets, sans le texturer forcément à l'aiguille, etc. Donc c'est très bien aussi, je vous montre un pain coupé en deux pour faire des sandwichs, ça peut vraiment faire un très très bel effet également. Donc je vais couper mon deuxième pain que j'avais fait, donc je l'appellerai mon pain de campagne. Et donc là vous pouvez voir que vraiment il y a beaucoup plus de bulles d'air, donc j'ai dû mettre un petit peu plus de bicarbonate de soude. Et donc vraiment là on a vraiment l'effet escompté que je souhaitais. Voilà. Donc par contre il est un petit peu plus, il s'émiette plus facilement, donc il est un petit peu plus fragile. Donc il faut faire un petit peu attention. Donc voilà ce que ça donne quand on le coupe en deux. C'est quand même, cet effet de mie est quand même vachement impressionnant. Donc c'est un effet que j'aime bien utiliser en général quand j'essaie de faire des gâteaux miniatures ou des choses comme ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc ensuite avec de la peinture acrylique je vais venir fignoler les bords des pains que j'ai coupés. Donc j'ai choisi finalement de garder mon pain de campagne, voilà. Et donc je colore le tout pour que ça fasse homogène, toujours avec la même peinture acrylique. Mais cette fois-ci je n'ai pas utilisé de blanc. Donc ensuite je vais faire mon petit mélange de beurre. Donc pour cela, rien de plus simple, je prends de la peinture, de la Fimo blanche translucide et un petit peu de jaune et je la malaxe comme ceci. Ensuite je vais la malaxer avec de l'eau, rien que de l'eau et rien d'autre pour obtenir cette espèce de pâte qui donne, bon on va dire légèrement la texture du beurre mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Je n'ai pas ajouté de Fimo liquide, sinon ça aurait pas fait l'effet que je voulais. Je voulais vraiment cet effet collant et qui permette de voir les traces de couteau par exemple. Voilà.
Ensuite, je passe à la confiture. Donc là, vous vous en doutez, c'est très très simple à faire. Donc pour cela, je prends de la Fimo liquide, des pastels secs, donc là en l'occurrence du rouge et un petit peu de marron foncé. Vous pouvez très bien aussi utiliser de la peinture acrylique. Et je mélange le tout et je vais donc disposer ça légèrement sur mes tartines. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi le pain beurre confiture, c'est une chose dont je raffole. J'adore ça, c'est vraiment délicieux. Ensuite, je viens prendre ce très mignon petit pot en verre qui vient de la petite épicerie. Donc je vous mettrai le lien en dessous en barre d'infos. Et je vais faire la même chose donc pour créer ma confiture. Voilà donc ce que ça donne une fois que j'ai tout mis sur mon pain. Des photos un peu plus nettes pour que vous puissiez voir correctement. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous le reproduirez. N'hésitez pas à me marquer sur Instagram ou sur Facebook. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous fais des gros bisous.